Lisapo onge. Onge. Qui se souvient de la belle époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, Lisapo, c'est tout à fait ça. Un espace où l'on se raconte, un espace où l'on raconte nos histoires. Très chers amis raconteurs et raconteuses, bienvenue à ce tout dernier épisode de 2020 de Lisapo. 2020 n'a pas été une année facile, certes, mais pour terminer les choses en beauté, nous voulons nous rappeler de tous les bienfaits de l'Éternel envers nous. Nous voulons lui élever nos actions de grâce. Alors asseyons-nous et bonne écoute. Témoignez, témoignez, allez, Yesu asala nini pona yo, allez, Yesu asala nini pona yo, allez, semenangalo ba témoigner, allez, oh alléluia, 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 oh alléluia, 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 alléluia. Jamouvement, En cette année 2020, je suis reconnaissante pour la vie tout simplement. La vie et la force chaque matin de se lever, de commencer ma journée, de se lever et de faire quelque chose de ma journée. Et je suis reconnaissante pour ça. La force de vivre en dépit des circonstances, de l'angoisse, du stress, des morts, de la maladie. Voilà, je suis reconnaissante pour cela. Je suis également reconnaissante pour les guérisons qu'il y a eu autour de moi. Je suis reconnaissante pour les portes qui ont été ouvertes autour de moi. Quand je vois la vie des gens qui ont se sont trouvés du boulot cette année, des gens, j'ai une pote qui a déménagé, il y a tellement eu de bonnes choses cette année aussi. Je veux être reconnaissante pour cela. Et je veux également être reconnaissante, même pour les mauvaises choses. Il y a eu des morts, Dieu nous a consolés, merci Seigneur. Il y a eu des portes vraiment fermées malgré les prières, mais je veux quand même être reconnaissante au Seigneur pour cela. Parce que cette année, ça m'a également permis de croître émotionnellement, je sais pas si ça se dit, hein, mais croître spirituellement, croître dans ma façon de voir les choses. Il y a eu du bon. Et même pour ceux qui n'ont pas été, je veux quand même être reconnaissante pour ça. Parce que ça m'a forgé également. So yeah, bonne année! Mon action de grâce pour l'année 2020. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ah, bola mwele kiebele. Ele kiebele. Ele kiebele. Ele kiebele. En tout cas, si je prends dans l'ensemble, pour l'année 2020, Dieu a su en fait me sortir de certaines situations. Pendant que je m'y attendais même pas, en fait, il avait déjà une solution pour moi. Pendant que je me lamentais, il a déjà une solution pour moi. Dans des petites choses, hein, que ça soit financièrement, où je devais déménager, je devais aménager tout mon appartement, je me posais des questions sur l'argent. Bon, l'argent est arrivé sur mon compte comme par miracle. Au niveau de la santé, pouf! Au niveau du moral, quand ça n'allait pas, il a toujours su mettre quelqu'un autour de moi. Toujours. En tout cas, Aksanti sana, Bwana. Matondo Mingukolo. 2020, ce qui a vraiment été important pour moi, d'après moi, c'est la présence des gens autour de moi en fait. Parce que j'étais peut-être seule, isolée avec Elisa, mais le simple fait que les personnes qui m'entourent prenaient de mes nouvelles, ça me faisait penser que je n'étais pas vraiment seule dans cette crise, quoi. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes. L'année se termine. Moi, ce que je veux retenir de cette année 2020, c'est pas le corona. C'est justement l'unité. On a vu à travers ces périodes difficiles
quelles étaient les personnes qui te portaient dans leur cœur, qui t'aimaient d'un amour réel. Tout simplement, j'ai appris à découvrir l'amour réel, l'amour qui ne regarde pas aux circonstances, l'amour qui ne juge pas, mais l'amour qui est tout simplement là quand on a besoin. Et j'ai aussi appris à me surpasser sur certains plans, à être patiente. Et je remercie 2020 parce que c'est une année de la découverte pour moi en fait. C'est pas seulement l'année du corona, mais c'est plutôt l'année de la découverte. J'ai hâte d'arriver en 2021 pour voir ce que le Seigneur a encore à nous offrir. Je voulais remercier le Seigneur pour l'année 2020, pour ce qu'a été 2020. C'était une année particulière et intéressante. Déjà quand l'année a commencé, janvier, février, c'était une année où déjà il y avait un verset souvent qui me revenait qui disait gardez la flamme allumée, n'éteignez pas l'esprit. Bon, après je sais pas trop pourquoi, mais bon, là seulement parce que il y avait beaucoup de gens avec qui souvent je parlais, à qui je répétais souvent la même chose et tout ça. Et puis quand le Covid est arrivé avec son premier confinement, on est tous un peu en mode ok, bon là je pense qu'on commence un peu à comprendre. C'était vraiment je trouve que l'année 2020 était intéressante. C'était pas une année facile avec tous ces confinements, les défis qu'il y a eu. Mais c'était aussi une année super intéressante parce que ça m'a permis moi-même de me découvrir différemment. De me découvrir aussi d'une certaine manière. Des choses que je ne pensais pas être capable de faire, finalement que je fais. Certaines capacités que j'ai négligées les années avant. Par exemple, je pense au montage que je négligeais. En tout cas, je n'en faisais plus. Ça faisait en tout cas quelques années que je n'en faisais plus. Du coup, j'ai repris. Et voilà. L'année 2020, pour moi, ça a été vraiment une année qui m'ouvre les yeux, qui m'ouvre l'esprit. Du coup, je me pense. Quand je réfléchis sur moi-même, je réfléchis différemment, avec un peu plus d'ouverture que j'avais les années d'avant. C'est pour ça que je suis reconnaissante envers le Seigneur pour cette année 2020. 2020. Il y avait tellement de choses que j'espérais voir cette année. J'avais tellement de projets, tellement de programmes qui au final ne se sont pas faits. Et pour être totalement honnête, j'ai été frustrée pendant longtemps parce que bon, c'est bien joli de commencer une année, d'avoir des idées, de savoir à peu près ce qu'on veut faire, et puis de voir ces projets anéantis au final parce que il y a un virus, parce qu'il y a des confinements, parce qu'il y a une pandémie. Honnêtement, je l'ai pas très bien vécu. Mais heureusement pour moi, le Seigneur étant bon, sur la fin, les choses ont vraiment changé. Je sais qu'il y a quelqu'un sur un épisode passé qui parlait de retour à l'essentiel, et c'est vraiment ce que 2020 a été pour moi. De repartir à ce qui est important, de repartir sur les fondements même de la foi, sur la base même de la foi, de réapprendre finalement que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que le Seigneur n'agit pas dans les coulisses. Ça a été vraiment une très belle leçon pour 2020, et de se dire que malgré le fait que les choses ne vont pas dans le sens dans lequel on le veut et où on l'espère, ben c'est pas pour autant que le Seigneur n'agit pas, c'est pas pour autant que le Seigneur n'est pas avec nous. Donc pour moi ça a été la plus belle des leçons pour 2020. S'il y a encore une autre chose pour laquelle je veux être reconnaissante cette année, ben c'est déjà pour ce projet-ci, pour l'ISAPO. Cette idée me trottait dans la tête depuis de très nombreuses années pour ceux qui me connaissent, mais je ne savais pas trop comment faire juste tout simplement comment faire pour pouvoir lancer cette idée, et d'avoir juste pris le courage de prendre mon téléphone, de commencer à poser ma voix, à demander un petit peu autour de moi qui était bien intéressé d'enregistrer, de m'envoyer de leurs notes vocales, et de voir que les gens étaient prêts à le faire. Ça c'est vraiment pour moi une très belle action de grâce. Honnêtement, je suis très 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 reconnaissante pour chaque personne qui a participé au succès finalement de ce projet, au succès de l'ISAPO. Je vous dis vraiment vraiment à tous et à toutes un très 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 gros merci. L'ISAPO pour aujourd'hui et pour 2020, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose. Bonne année!